Salut à tous, c'est Marco. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit tuto sur Cinema 4D et After Effects. On va travailler sur les deux. On va essayer de faire quelque chose d'assez sympa. Donc je vais vous faire voir, voilà ce que ça donne. Voilà, donc vous avez vu, c'est un effet de sol qui bouge avec, avec le son. Hein. Donc c'est quelque chose de plutôt sympa. Voilà, donc on va faire ça. Vous allez voir, c'est pas vraiment compliqué, hein, c'est plutôt sympa à faire. Et vous allez voir, c'est assez rapide. Donc on va ouvrir Cinema 4D. Donc ici déjà dans les frames, on va les passer à 200. Voilà. On va créer tout de suite un cube. Donc le cube, on va le passer en taille, on va le mettre à 80. Oui, on va le mettre à 80. Voilà. Voilà, très bien. On va lui mettre un biseau. Donc rayon du biseau, on va mettre 1,8. Voilà. Et la subdivision, on va la mettre sur 10. Voilà, donc ça nous donne ça. Hein. Voilà. On va donc dupliquer ce cube. Le premier cube, voilà, celui qu'on vient de dupliquer, on va le remonter comme ceci. On va le, voilà. On va lui enlever le biseau. Et on va se mettre en 4 vues. Ici. Voilà. De façon à le descendre sur le premier cube. Alors, pas trop bas. Hein, il faut qu'on voit légèrement le biseau du premier. Voilà, et que ça tombe bien. Donc là, on va regarder ce que ça nous donne. Voilà, on va le redescendre encore un tout petit peu. Voilà, là c'est bien. Ensuite, on va créer donc les premières textures. Donc, on va créer deux textures. La première, donc, on va désactiver la couleur et la spécularité. On va excusez-moi. On va activer la luminescence. Ici, dans texture, on va aller sur le type donc dégradé. Voilà. Dans le mode de dégradé, on va le mettre en circulaire. Donc voilà, mode de fusion. Non, c'est pas là, excusez-moi. Voilà, vous cliquez dessus. Ici, vous le mettez en 2D. Et on va le mettre en 2D circulaire. Voilà. Et on va changer les couleurs. Donc ici, en noir, on va mettre... on va choisir la couleur verte, hein, la couleur que j'avais choisie pour la petite démo. Donc on va mettre un vert clair, voilà. Et ici, on va mettre un vert plus foncé, voilà, comme ceci. On va mettre donc cette première texture sur le cube, voilà ce que ça nous donne. Voilà. Donc si vous pensez que, vous voyez là c'est un petit peu trop vert, il n'y a pas assez de blanc, donc du coup on va aller là. On va rajouter un petit peu de... Voilà. Ou alors, non, je vais changer carrément la couleur. Je vais mettre un blanc beaucoup plus blanc. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Et donc, vous jouez pour qu'on voit du blanc, mais pas trop non plus. Donc après, bah, il suffit de jouer avec le... Voilà. Comme ceci. Je pense que là, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est bien. Ok, donc on va créer donc, la deuxième texture. Donc là, la deuxième texture, on va mettre sur la couleur noire. Ok, on va cliquer sur la spécularité. Donc là, sur la largeur, on va mettre une largeur de... on va mettre 19, 20. On va mettre... Ouais. On va mettre 18. Voilà, 18. Sur la hauteur, on va mettre 60. 60, 60, 60. Voilà. Ensuite, on va aller... donc, où c'est qu'il est? Voilà. Là, par contre, la couleur, pourquoi elle est pas... Voilà, c'était noir que je voulais, voilà. On va cliquer sur normal. Voilà.
ensuite, on va aller sur charger une image. Donc là, vous prenez une image au format JPEG. Donc moi, je vais prendre celle-ci. Je pourrais vous la mettre dans la description de la vidéo si vous voulez. Voilà, en cliquant, voilà, comme ceci. Et on va mettre son intensité, pardon. Voilà, très bien. Bon, là, je suis bien. Ouais, ok. Très bien. Et donc là c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. L'intensité, on va la mettre à, ouais, on va mettre à 20%. 20%. Voilà. Ouais, c'est bien. 20%, c'est très bien. Je pense que de toute façon, si on a besoin de changer, comment, on pourra toujours changer après par la suite, hein, en fonction du résultat. Donc là maintenant, on va sélectionner les deux cubes. Pardon, excusez-moi. On sélectionne les deux cubes. On va les grouper. Donc vous faites grouper objet. On va le renommer. Donc, je vais le renommer cube. Voilà. Ensuite, on va aller donc sur mon graphe cloneur. Voilà. On va passer. Excusez-moi, je fais des erreurs. Voilà. On passe le cube dans le cloneur. Voilà. Donc là, c'est pas terrible. Donc du coup, on va sur l'objet cloneur. Donc là, sur la répartition, on va la mettre en répartition sur une grille. Ici, on va mettre sur 1. Voilà. Et puis, là, on va mettre... je vais mettre... allez, on va mettre 18. Et là, on va mettre 18. Voilà. Et donc, on va agrandir nos cubes jusqu'à ce que on ait, voilà, vous voyez, un petit espace qui apparaisse, mais vraiment léger, léger, léger. Il faut vraiment que ce soit, vous voyez, c'est peut-être encore un peu grand. Ouais. Donc on va retravailler encore ça. Voilà. Voilà. Là, je suis pas trop mal. Voilà, là, je suis bien. Donc, ça c'est bien. Donc ici, vous voyez, je prends cette valeur, je la copie et je copie, je la colle ici. Voilà. Et donc, ça nous donne ceci. Ouais, c'est pas mal. C'est même bien. Voilà. Alors, là, on va créer maintenant tout de suite une lumière. Voilà, on va la monter. Alors, là, ici, dans type de lumière, on va le passer en éclairage de surface. Voilà. Ensuite, donc, on va lui donner une petite rotation à cette lumière. Donc, on met une rotation à 90 degrés. Donc là, vous tapez moins 90. Voilà, vous cliquez sur appliquer. On va l'agrandir. Et puis, on va la mettre comme ceci. Et on va voir un peu. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Alors, ensuite, donc, toujours sur la lumière, ici, dans les ombres, on va mettre ombre, masque d'ombre diffuse. Vous laissez la densité à 100%. Ensuite, couleur, la lumière de la couleur, hop là, voilà. Donc là, vous pouvez mettre une lumière légèrement verte, hein, puisque votre cube est vert, donc pour rappeler légèrement, voilà, vraiment léger, léger, voilà. Peut-être même encore plus léger que ça, parce que là, ça va être peut-être un petit peu trop vert, on va regarder. Ensuite... et on va aller donc, généralité, l'intensité, on va la mettre à 250%.
Voilà. Et après, on va aller sur l'onglet détail, ici. Voilà. Et donc sur détail, c'était quoi? Je me souviens plus. Je ne me souviens plus. Et non, alors, je suis trompé. Alors, là, on va revenir en arrière. Voilà, donc, excusez-moi, la généralité. Donc, intensité, 250%. Voilà. Et ici, dans détail, pardon, excusez-moi, c'est dans l'atténuation. Voilà, vous mettez en mode carré inversé. Voilà. Donc, si on se rapproche, voilà, donc on va se mettre à peu près ici. On va regarder ce que ça nous donne, un petit rendu. Voilà, là c'est pas mal. Et donc là, maintenant, on va mettre la texture noire sur le cube 1. Voilà. Et donc si je fais un petit rendu, voilà ce que ça nous donne. C'est pas mal du tout. On va s'approcher encore un peu. Voilà. Pour le rendu final. Ouais, là je suis bien. Par contre ici, là j'ai mon... Voilà. Ici. Tac, normal. Je vais mettre l'intensité, je suis à 100%. Pardon. 100%. Voilà. Par contre ici, exposition, échantillonnage, donc je suis bon. Voilà. Voyons voir un peu ce que ça nous donne. Non, c'est pas terrible, c'est pas terrible, c'est pas terrible du tout. Alors, j'ai un petit souci. Voilà, excusez-moi. En fait, je me suis trompé sur la deuxième texture. Je demandais pourquoi cet effet-là. C'était pas l'effet que je souhaitais, donc voilà, excusez-moi. Donc en fait, quand vous avez fait donc la couleur noire, que vous avez réglé la spécularité sur 18, 60% en hauteur, hein, donc ça c'est bon. Ensuite, vous cochez les normales. Et donc là, ici dans texture, vous allez ici sur effet. Voilà, vous faites effet normaliseur. Voilà. Je suis désolé. Hein. Et donc là, vous cliquez sur normaliseur et là vous allez chercher donc justement la petite image que je vous disais tout à l'heure. Donc vous cliquez sur ouvrir. Là c'est non. Et là je vais mettre l'intensité à 20%. 20%. Enfin on va 19, 20 quoi. Voilà. Ok. Et là vous allez voir que si je fais le rendu, c'est totalement différent. Voilà. Donc ça c'est l'effet que je recherchais. Je suis désolé. Hein. Je m'étais trompé. Voilà. Donc désolé. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, donc jusque là tout est bon. Donc maintenant, ça c'est fait, ça c'est fait. On va mettre les caméras. Donc on va ajouter une caméra. Voilà. Donc là, si je mets la caméra toute seule et que je clique dessus, ben, ça ne bouge pas. Donc du coup, on va rajouter une autre caméra. Donc on va prendre caméra réaliste. Voilà. Là, si je clique dessus, vous voyez que ça ne bouge toujours pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous cliquez ici sur le petit icône caméra réaliste. Voilà. Ensuite, on va sur, si je ne me trompe pas, voilà, mouvement, pré-réglage, et vous mettez standing SteadyCam Cam 1. Enfin, ouais, enfin, je sais pas, enfin bon, je suis pas très bon en anglais, bon, SteadyCam Cam 1. Voilà, et donc là, si je lance, ça bouge toujours pas. Oui, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Tac, 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 tac. Mouvement, il faut cocher, voilà. Et donc là, vous sélectionnez la caméra, mouvement, et vous cherchez la caméra. Et là, ça bouge toujours pas. Donc, allez savoir. Bah oui, ça peut pas bouger parce qu'elle n'est pas activée. Suis-je bête? Voilà. Et là, voilà, vous avez un mouvement de caméra qui se fait naturellement. Voilà. Excusez-moi pour ces petites erreurs. Voilà. Donc là, maintenant, on va travailler donc sur les effets du cube, parce que pour l'instant, on n'a aucun effet. Hein, les cubes ne bougent pas. On a juste l'effet, voilà, vous voyez, le sol avec la caméra qui bouge. Donc ça, c'est bien. Maintenant, on va faire bouger les cubes. Donc on va aller sur, on va sélectionner l'objet cloneur, ici. On va prendre l'effet homographe, effecteur, et on va mettre effecteur audio. Voilà.
Ici, dans fichier audio, vous allez chercher un fichier audio que vous voulez mettre. Hein. Donc moi, je vais prendre le fichier audio que j'avais enregistré. Voilà. Non, on ne va pas copier dans le chemin d'accès. Voilà. Donc là, si je lance, vous voyez, c'est global, donc c'est pas terrible. Voilà. Donc du coup, on va le mettre ici, effecteur audio. Au lieu de le mettre en global, on va le mettre par étape. Voilà, comme ceci. Voilà. Et donc ça, c'est l'effet qu'on recherche. Hein. Ensuite, on va travailler encore sur l'effecteur. Il y a des petites choses à faire. Comme on ne veut pas que ça démarre, enfin que les cubes bougent au départ, on va mettre un décalage initial ici. Donc moi, je vais mettre un décalage initial de 10 frames. Voilà. Hein. Voilà. Donc, et puis, une fois que vous avez le décalage, vous faites une image clé. Et donc, si vous lancez, pardon, excusez-moi, si je décale pas mes frames, voilà, la musique, voilà, donc là, la musique, vous voyez, commence à 10 frames, ok? Elle commence pas dès le départ, voilà. Ok, donc maintenant, moi, ce que je veux, c'est que les cubes soient complètement baissés au début de mon animation. Donc là, du coup, on va mettre l'intensité ici à 0. Voilà, comme ça. On va mettre une image clé. On va la... pardon, excusez-moi. Je me suis trompé, c'est pas ce que je voulais faire. On va mettre donc ici à 9, non, à 8. Vous mettez à 8 frames. Vous mettez effecteur audio. Vous mettez l'intensité à 0. Voilà. Vous avancez d'une frame. Donc vous mettez à 9. Et là, vous passez l'intensité à 100. Voilà, et vous faites une image clé. Voilà. Ce qui fait que quand vous lancez votre animation, dès le départ, vous voyez, les cubes sont bien plats. Voilà. Donc maintenant, si je lance, vous voyez, la musique commence bien, avec 10 frames de retard, et donc les cubes bougent avec 10 frames de retard. Voilà. Donc là, c'est pas trop mal. Donc je vais avancer un petit peu. Voilà, ici. C'est un peu chiant avec la musique. Voilà. Donc maintenant, on va faire le petit rendu pour pouvoir aller sur After Effects. Alors, on va cliquer sur rendu, ici. Ici plutôt, excusez-moi. Donc là, la sortie, on va mettre donc en film vidéo. Après, vous mettez, moi je vais mettre, ouais, 1280, à moins que je mette 29,7, voilà. Donc HDTV 1080 par 25. D'accord. Ici, vous mettez toutes les images. Vous cliquez sur multipass, enregistrer. Ensuite, on va mettre non, l'anti-aliasing d'abord, géométrie. Donc géométrie, vous mettez au mieux. Moi, je mets 1, 1, 4, 4. Hein, je change rien. Donc l'enregistrement, et donc là, on veut qu'il y ait des masques. Donc on va aller sur multipass. Vous cliquez droit. Et donc, tac, 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 masque d'objet. Voilà. OK. Voilà. Et donc, ici, dans le cloneur, cliquez droit. Toc, toc, je sais plus, j'ai un petit trou. Voilà, excusez-moi, j'avais un petit trou. Donc, je prends des notes, hein. Il y a des fois, j'ai du mal à me relire. Voilà, donc en fait, donc, vous sélectionnez le cube, hein, le cloneur, vous ouvrez les cubes là, vous sélectionnez le cube avec la petite lumière, voilà, vous faites propriété cinéma 4D et vous mettez un rendu, voilà. Et là, ici, dans masque d'objet, vous cliquez activer masque d'objet 1. Voilà. Donc ça, c'est bon. Voilà, donc, alors ici, on va enregistrer. Donc le premier, ici, premier chemin d'accès. Alors déjà, on va l'enregistrer au format PNG. Voilà. Chemin d'accès, ici. Donc, il faut créer comment s'appelle, un dossier. Hein. Donc, vous voyez, moi, j'ai des dossiers qui sont créés. Donc, vous faites créer, voilà, je vais créer un nouveau dossier.
nouveau dossier, je vais l'appeler image 2. Voilà. Image 2, voilà. Dans ce dossier, on va créer deux autres dossiers. Voilà. Les dossiers, comme je les avais appelés, je me souviens plus. Il y en avait un, ouais, masque et objet, donc voilà. Donc, image 2, donc vous créez deux dossiers. Nouveau dossier, on va l'appeler masque, le premier, masque. Voilà. Et le deuxième, créer un nouveau dossier. Et celui-ci, on va l'appeler objet. Voilà. Alors, ici, donc, pour le chemin d'accès, le premier, vous cliquez sur objet et vous l'appelez objet, tout bêtement. Voilà. Très bien. Et ici, vous avez un autre chemin d'accès, donc vous cliquez là. Donc, vous faites image 2, masque, et là, vous l'appelez masque. Voilà. Vous enregistrez. Voilà, donc ça c'est bon. Le multiplace, donc ça c'est bon. Masque d'objet, ok, il est grain. Anti-aliasing, il est bien. Il n'y a pas d'option, il n'y a rien. La sortie c'est bon. 1920, image courante, donc tout est bon. Vous fermez, pardon. Et donc là, vous lancez le rendu. Voilà. Je me suis trompé, excusez-moi. Je me suis trompé dans le rendu. En fait, ça doit être ici. Voilà. Ici, j'ai mis Photoshop PSD alors que c'est PNG. Excusez-moi. Hein. Voilà. Donc là, vous lancez. Voilà. Non, c'est pas bon non plus. Pourquoi ça me fait ça? C'est pas... si, c'est bon. C'est bon. Excusez-moi. Excusez-moi. J'avais peur que ce soit pas bon. Voilà. Donc, écoutez, moi je vais mettre sur pause et je vous retrouve dès que mon rendu est terminé. Alors, me revoilà. Donc, vous voyez, le rendu est pratiquement fini. Voilà, 198, 199, 200. Voilà, le rendu est terminé. Donc, vous pouvez enregistrer votre comment s'appelle, votre création, hein, sans problème. Moi, c'est déjà fait. Donc, je vais fermer donc Cinema 4D. Voilà. Ensuite, on va ouvrir donc After Effects. Voilà. Ce qui ne devrait pas être trop long. Voilà. Alors, on crée une nouvelle composition. Donc, HDTV 1080 2997. Voilà. Très bien. La durée, donc, c'est à peu près 7 secondes 30. Hein, moi, je suis à 7 secondes 26. Mais bon, voilà, on va mettre 7 secondes 30. Vous cliquez sur OK. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur Importation. Fichier multiple. Là, on va aller chercher donc dans le fichier. Non, c'est image 2, pardon. Image 1, c'est pas le bon. Voilà, on va aller chercher donc l'objet. Vous cliquez sur le premier, vous faites. Donc vous pensez, il faut surtout que cette case soit bien cochée, hein, séquence PNG. Donc vous cliquez sur ouvrir. Voilà, on va revenir. Vous cliquez sur dossier parent. Là, vous cliquez sur masque, toujours séquence PNG. Vous cliquez sur ouvrir. Et là, vous cliquez sur terminer. Voilà, donc là, on a nos séquences. Alors, on va descendre le premier ici. Voilà. Très bien. Et le deuxième, juste au-dessus. Voilà. Alors, voilà. Donc là, vous voyez, on a les masques. Est-ce que ce sont les masques, hein? Voilà. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que, en fait, la couleur apparaisse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, vous avez la petite case cache. Hein. Donc, si elle n'est pas activée, vous cliquez droit ici, colonne, et vous avez les modes. Hein. Donc, si je le désactive, vous voyez que le cache disparaît. Et si je le réactive, ça réapparaît. Donc là, ici, dans Objet, Cache, vous le mettez dans Luminance, Masque d'objet 1. Voilà. Donc là, la couleur apparaît. Voilà.
Là, vous voyez que en fait, on n'a plus la texture. Mais ça, on va la retrouver après. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur les deux masques, sur les deux calques, pardon, excusez-moi. Vous faites CTRL-SHIFT-C. Vous faites une précomposition qu'on va renommer lumière. Voilà. Vous cliquez sur OK. Donc la précomposition est là. Hein. Et donc là, pour retrouver cette texture, c'est pas compliqué. Vous prenez l'objet ici et vous redescendez l'objet. Et là, on retrouve donc la texture. Voilà. Donc maintenant, moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un petit peu plus de lueur. Un peu plus de... Vous voyez, un petit peu comme sur mon... Comment ça s'appelle Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez les lueurs là que l'on voit? Voilà. Toutes ces lueurs-là, en fait, j'aimerais qu'elles apparaissent en fait sur ma création. Alors, pour ce faire, ici, vous allez aller dans Effets et paramètres prédéfinis et vous allez taper lueur. Voilà, lueur diffuse. Vous prenez la lueur diffuse, vous la passez sur la lumière. Voilà. Et donc là, on va travailler. Donc on va travailler sur le rayon et sur le seuil. Donc le rayon, on va l'augmenter. Le seuil, on peut le baisser légèrement ou l'augmenter. Bon, je vais le baisser légèrement. Voilà. Bon, vous voyez, c'est pas terrible, terrible. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend une deuxième lueur diffuse. Voilà. Là, on va rajouter. Et donc là, pareil, le seuil, je vais le baisser. Le rayon, on peut l'augmenter ou le baisser comme on veut. Vous voyez, comme ceci. Voilà, j'ai augmenté le rayon. Ici, voilà, comme ceci. Voilà. Donc maintenant, dernière petite chose, il faut importer votre fichier audio. Alors, le fichier audio, vous allez le chercher là où c'est que vous avez été le prix de prendre tout à l'heure. Hein. Donc importation, fichier, ok, C4D, et là j'ai mon fichier audio. Voilà. Le fichier audio, on va le mettre ici. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un léger décalage au début. Hein, donc les cubes ne bougent pas. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est avancer jusqu'à la clé où les cubes commencent à bouger. Donc vous appuyez sur CTRL et sur les flèches pour avancer clé par clé. Voilà, donc moi je vais, hop là, voilà. Voilà, ici. Donc ici, moi je suis à 10 secondes, vous voyez. Et là, si j'ouvre la composition audio, si je regarde le signal, il démarre à 0. Donc lui, il faut qu'on le décale, comme ceci, voilà. Et qu'on fasse un petit rendu, pour voir ce que ça nous donne. Donc le rendu est pas trop long, donc ça va. Voilà, donc là, il va y avoir un peu de musique, je suis désolé. Hein. Mais bon. Il faut ce qu'il faut, comme on dit. Et on voit bien les lueurs, on voit bien, je trouve que ça fait très réaliste, en fait. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc attention, on va voir la musique. Voilà, voilà, donc vous voyez, ça nous donne ça. Donc moi j'aime bien cet effet de lueur, là, c'est vraiment sympa, ça fait très réaliste, et je trouve que c'est vraiment sympa. Donc bah, maintenant, il ne vous reste plus qu'à enregistrer votre composition, donc vous cliquez sur Composition, Ajouter à la file d'attente de rendu. Ici, vous cliquez sur Non destructif. Non, attendez, annuler. Déjà, il y a une chose qu'il faut que je regarde. Paramètres de la composition. Ouais, je suis bien en 29,97, c'est bon. Donc, hop, donc vous cliquez sur Non destructif, vous la passez donc, au format que vous voulez. Hein, donc moi, c'est toujours du H264. Vous pensez à cocher la sortie audio. Vous cliquez ici, et là, vous enregistrez là où c'est que vous voulez mettre voilà, votre création. Donc là, je vais mettre sur Sol 2, MP4, voilà, enregistrer. Et vous cliquez sur rendu, vous allez voir, le rendu est vraiment très très rapide par rapport à C4D. Voilà.
Hop, voilà. Donc là, le rendu est terminé. Donc on va regarder. C'est 4D. Sol 2. On va l'ouvrir. Et voilà. Voilà. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, ce petit tuto est terminé. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous demander, de vous dire une chose sur Cinema 4D. Quand vous allez faire l'effecteur audio, vous allez importer votre musique. Il faut absolument et impérativement que le fichier soit en WAV. Surtout pas du MP3 parce que ça ne fonctionnerait pas. Donc il faut que c'est du fichier WAV. Donc dans le cas où vous ne trouveriez pas, dans la description du tuto, je vais vous mettre donc la texture pour aller sur les petites dalles et je vais vous mettre aussi le fichier WAV de façon à ce que vous n'ayez pas de galère pour faire ce petit tuto. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez demander un tuto bien spécifique, comme d'habitude, bah, vous n'hésitez pas, vous me contactez. Hein, et puis, bah, je me ferai un plaisir de voir ce que je peux faire pour vous. Et bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Au revoir.